7 phénomènes animaux les plus étranges au monde. Numéro 7. Mer d'étoiles. La République des Maldives a une plage où un phénomène dans ses eaux attire l'attention, la baie au crépuscule devient un ciel étoilé. Scientifiquement, ce fait s'appelle la bioluminescence et est produit grâce à une réaction chimique naturelle, qui se forme lorsque le plancton s'accumule sur le rivage à marée basse et entre en contact avec l'oxygène de l'air, créant une lueur bleu vif. Bien que les habitants de la région disent qu'on peut le voir presque toutes les nuits, et c'est mieux quand les températures sont très élevées et que la nuit est très sombre. L'effet produit par ces micro-organismes peint le bord de mer en bleu comme s'il s'agissait d'une ligne d'étoiles. Numéro 6. Vague de criquets. Une deuxième vague de criquets plus jeune et 20 fois plus gros menace l'Afrique de l'Est. Les pays déjà vulnérables verront leur récolte et récolte diminuer. Il s'agit de la plus grande invasion de criquets pèlerins en 70 ans. Un agriculteur ougandais souligne qu'une fois que les criquets arrivent dans les jardins, il les extermine entièrement. Certains pensent qu'ils sont plus dangereux que la pandémie actuelle. La première vague de criquets a atteint différents pays d'Afrique des semaines avant que la pandémie actuelle ne se propage dans le monde. Aujourd'hui, des milliards de criquets pèlerins arrivent de Somalie. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a qualifié l'épidémie actuelle de criquets pèlerins de menace pour la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance de millions de personnes en Afrique. Numéro 5. L'île aux cochons. Big Majorca est une île inhabitée située dans le district d'Exuma aux Bahamas. Cette destination est connue dans le monde entier comme l'île aux cochons. Depuis, il vit une petite population de cochons sauvages qui vivent librement dans le sable et entre les vagues de la mer. La curieuse histoire de l'arrivée de ces animaux dans le district d'Exuma. La légende raconte que ces animaux ont été amenés sur l'île par des marins avec l'intention qu'ils seraient leur nourriture à leur retour. Cependant, les humains ne sont jamais revenus. On dit qu'ils ont survécu grâce au reste de nourriture que les navires ont jeté. Croyez-le ou non, la plupart d'entre eux se laissent caresser et vous laissent à leur côté pour vous amuser à nager avec eux. De plus, ces animaux ne sont pas seuls, ici vous pouvez trouver quelques chèvres et chats sauvages. Numéro 4. Migration du crabe rouge. Sur l'île Christmas, dans l'océan Indien, il existe une espèce de crabe rouge qui migre en masse de la forêt tropicale vers la côte en hiver pour se reproduire. Le nombre de crabes est impressionnant, c'est un spectacle naturel incroyable, qui paralyse temporairement la vie humaine. Le crabe rouge choisit l'hiver pour trouver l'endroit idéal pour se reproduire, cela arrive chaque année sur l'île Christmas, dans l'océan Indien et ne laisse personne indifférent. Ce miracle de la nature a été diffusé dans les médias pour la première fois à Noël dernier. Ces crabes sortent des forêts tropicales vers les plages une fois par an pour se reproduire. La ponte de ces animaux est spectaculaire, puisque les œufs éclosent dès qu'ils entrent en contact avec l'eau, offrant un spectacle naturel et merveilleux. Numéro 3. Migration des papillons monarques. Sans aucun doute, le papillon monarque est le papillon le plus emblématique d'Amérique du Nord. C'est un insecte lépidoptère nymphalidé qui se nourrit d'asclépiades, et se caractérise par ses ailes orange frappantes avec des rayures noires et des points blancs. Il est bien connu pour sa vaste migration annuelle, qui implique des millions de papillons parcourant des distances allant jusqu'à 5000 km. Au Mexique, ils sont une attraction écotouristique et de plus en plus fréquemment, les médias parlent de leur beauté et de leur vulnérabilité à l'extinction. Les papillons monarques peuvent avoir 2 cycles de vie complètement différents. Le moment et le lieu où ils naissent influencent grandement leur longévité et leur comportement. Numéro 2. Arbres chassés par les araignées. Les inondations qui ont gravement touché le Pakistan en 2010, ont transformé les arbres du pays en nouvelles demeures pour les araignées.
Les insectes ont grimpé aux arbres pour se sauver de l'eau et maintenant ils les ont attrapés dans leur toile d'araignée. Bien qu'au début ce devait être leur résidence temporaire, le retard avec lequel les eaux de crue se sont calmées a transformé ces arbres de la ville de Sindh en authentiques cocons d'arachnides, provoquant un paysage curieux, spectaculaire et désagréable. Les habitants de cette région du Pakistan n'avaient jamais vu un phénomène similaire auparavant, ce qui, en plus de créer ce paysage particulier, a réduit le nombre de moustiques typiques de cette région. Les moustiques semblent être piégés dans les toiles d'araignée, ce qui a considérablement réduit leur nombre au profit des résidents locaux. Numéro 1. Danse des étourneaux. Des dizaines de milliers d'étourneaux quittent l'écosystème russe gelé, et le nord de l'Europe en hiver pour s'installer en Méditerranée et au Moyen-Orient. Ces oiseaux à petite tête, bec jaune, plumage foncé et pattes rougeâtres se regroupent généralement en grands groupes et volent en synchronisation, dessinant de curieuses formes dans le ciel. Sur cette image prise dans le désert du Negev, dans le sud d'Israël, les animaux semblent représenter l'un des leurs. Les scientifiques restent en suspens leur énigmatique chorégraphie. L'une des hypothèses est que les étourneaux dansent ainsi pour faire fuir les grands prédateurs. Voyons qui osera avec un oiseau géant.